Cette vidéo, on va corriger les exercices sur les évolutions successives. Alors, commençons par l'exercice numéro 10. On disait qu'un article est augmenté de 5%, puis ensuite de 10%. Donc, dans la première question, on demandait de calculer le coefficient multiplicateur global associé à ces deux évolutions. Alors, la première évolution correspond à un coefficient multiplicateur de 1,05, puisque c'est une augmentation de 5%. La deuxième évolution correspond à un coefficient multiplicateur de 1,10 ou 1,1 car c'est une augmentation de 10%. Et donc le coefficient multiplicateur global est obtenu en faisant le premier coefficient multiplicateur multiplié par le deuxième. Autrement dit, c'est 1,05 fois 1,1, c'est-à-dire 1,155. Alors dans la deuxième question, on demande d'en déduire le taux d'évolution global du prix de cet article, c'est-à-dire après les deux augmentations. Alors, on se souvient du lien entre le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution. C'est cette relation-là qui permet de passer de l'un à l'autre. Ici, vous voyez que le coefficient global, c'est 1,155, c'est-à-dire 1 plus 0,155. Donc ici, on constate que le taux d'évolution globale, c'est 0,155, autrement dit, c'est 15,5%. Une autre méthode pour trouver le taux d'évolution quand vous avez le coefficient multiplicateur, ici, vous voyez, si on fait passer le 1 de l'autre côté, on sait que le taux d'évolution, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Si vous faites 1,155 moins 1, vous retrouvez bien ceci. Et donc, dans la troisième question, on disait, sachant que l'article coûtait 27 € initialement, quel est son prix final après les deux augmentations? Eh bien, on va appliquer le coefficient multiplicateur global. Donc, on fait 27 fois 1,155 et on trouve alors environ 31,19 €. Dans l'exercice 11, on disait, après 2 campagnes de prévention dans une ville, le nombre de fumeurs de cette ville a diminué de 15% la première fois et de 25% la deuxième fois. Première question, on demandait de calculer le coefficient multiplicateur global, donc on va appeler grand C. Alors, on va faire le produit des coefficients multiplicateurs. Donc la première diminution était de 15%, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur de 0,85. La deuxième diminution était de 25%, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur de 0,75. Alors lorsqu'on calcule, on obtient 0,6375, donc le coefficient multiplicateur est de 0,6375. Dans la question numéro 2, on demande le taux d'évolution global du nombre de fumeurs, donc c'est-à-dire au total de combien de pourcents le nombre de fumeurs a diminué entre la première et la deuxième campagne. Alors, on utilise la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire que le taux d'évolution est obtenu en faisant le coefficient multiplicateur moins 1. Vous voyez ici, puisque le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, ça correspond évidemment à une diminution. Et on compare toujours par rapport à 1. Donc là, vous avez 0,6375 moins 1 et vous obtenez moins 0,3625. Autrement dit, c'est une diminution de 36,25% globalement. Exercice 12, un commerçant a augmenté par erreur le prix d'un de ses articles de 17%. Et pour rectifier son erreur, il décide de diminuer ce nouveau prix de 17%. Alors on demande ce qu'on en pense, sous-entendu, est-ce que cette façon de faire permet effectivement de revenir au prix de départ, au prix initial? Alors pour cela, on va calculer le coefficient multiplicateur global. La première augmentation, donc l'augmentation qu'il a faite par erreur, était de 17%. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 17 sur 100. Pour rectifier cette erreur, il va diminuer de 17%. Donc on multiplie par 1 moins 17 sur 100. Autrement dit, ici, vous avez 1,17 multiplié par 0,83 et vous obtenez 0,9711. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on n'a pas 1.
1 correspond à une évolution de 0%. On a un nombre qui est plus petit que 1. Donc, globalement, si on calcule le taux d'évolution, ici on a une diminution. Donc, le taux d'évolution global, on fait le coefficient multiplicateur moins 1, c'est 0,9711 moins 1, et on trouve moins 0,0289. Autrement dit, c'est égal à moins, c'est moins 2,89%. Donc, que penser de ce que a fait ce commerçant? Eh bien, en voulant compenser une augmentation de 17% par une diminution de 17%, au final, le prix a globalement diminué de 2,89%. Dans l'exercice 13, donc un objet coûtait 75 € en 2015, son prix a diminué de 12% en 2016, puis il a encore diminué de 8% en 2017 et a finalement augmenté de 20% en 2018. Alors, quel est le taux d'évolution du prix de cet objet de 2015 à 2018? Pour répondre à cette question, on ne peut pas calculer directement, juste avec les pourcentages d'augmentation et de diminution. Il faut qu'on commence par calculer le coefficient multiplicateur global. Alors, la première diminution était de 12%, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur qui est égal à 0,88. La deuxième diminution était de 8%, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur de 0,92. Et la dernière augmentation était de 20%, ce qui correspond à un coefficient multiplicateur de 1,2. Alors, si on calcule tout ça, on obtient 0,97152. Alors, on constate que globalement, le prix de l'objet a diminué, puisqu'on a un coefficient multiplicateur qui est plus petit que 1. Pour trouver le taux d'évolution, on dit que c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Autrement dit, vous faites 0,97152 moins 1 et on trouve moins 0,02848, c'est-à-dire moins 2,848%. Donc globalement, le prix de l'objet a diminué de 2,848%. Et dans la deuxième question, on demandait donc quel est le prix en 2018. Dans ce cas-là, on va utiliser tout simplement le coefficient multiplicateur global. Il valait 75 € en 2015. On multiplie par le coefficient multiplicateur global qui est celui-ci et on obtient 72,864. Donc si on arrondit à l'euro près, c'est 72,86 €. Donc en 2018, l'objet ne valait plus que 72,86 €. Exercice 14, on disait qu'en 2019, la population d'une ville était de 250 000 habitants et que les services démographiques prévoient que le nombre d'habitants va diminuer de 2% par an pendant les 5 prochaines années. Donc dans la première question, on demandait de déterminer le coefficient multiplicateur global correspondant à l'évolution du nombre d'habitants sur les 5 prochaines années. Alors, le coefficient multiplicateur global que nous noterons C, il est obtenu en multipliant les coefficients multiplicateurs de chaque diminution. Donc la première année, on diminue de 2%, ce qui revient à multiplier par 0,98. La deuxième année, on diminue encore de 2%, donc on multiplie par 0,98, etc., etc. Donc on va avoir 0,98 fois 0,98 fois 0,98 fois 0,98 fois 0,98, autrement dit, c'est 0,98 à la puissance 5. On trouve environ 0,9039. Dans la deuxième question, on demande d'en déduire le taux d'évolution global sur les 5 prochaines années. Eh bien, le taux d'évolution, comme tout à l'heure, c'est le coefficient multiplicateur global moins 1, c'est-à-dire 0,9039 moins 1, c'est-à-dire moins 0,0961. Autrement dit, c'est une diminution de 9,61%. Dans la question 3, on demande le nombre d'habitants dans la ville dans 5 ans. Eh bien, il suffit de reprendre le taux d'évolution global et de multiplier par le nombre d'habitants qu'il y a actuellement, donc 250 000, fois 0,9061,
39 et on trouve environ 225 975. Donc il y aura 225 975 habitants dans 5 ans. Pour finir, on demandait de compléter un programme en Python qui permet de savoir la population dans 15 ans. Alors, la première instruction, donc la variable pop qui va contenir évidemment le nombre d'habitants, la population. Ensuite, donc, on a une boucle bornée, une boucle pour. Donc for k in range. Donc on va aller, il nous faut 15 itérations, donc on va de 1 jusqu'à 16, en n'oubliant pas qu'en Python, le dernier nombre n'est pas pris en compte, donc on va avoir 15 tours de boucle. Et à chaque itération, la population va diminuer de 2%. Donc on va multiplier par 0,98 la population à chaque fois qu'on fait une itération. Et à la fin, il suffit d'afficher la population ou la variable pop pour avoir la population. Alors, lorsqu'on exécute ce programme, on trouve qu'il y aura environ 184 642 habitants dans 15 ans. 15, on disait que dans une petite ville, on constate depuis quelques années hausse annuelle de 5% du prix des loyers. Cette année, le prix moyen de location du mètre carré est de 8 €. Donc, première question, on demande le prix de location du mètre carré dans un an. On commence par trouver le coefficient multiplicateur qui est de 1,05. Il suffit ensuite de multiplier 8 par 1,05 et on trouve 8,40. Donc dans un an, le prix du loyer au mètre carré sera de 8,40 €. Et dans la deuxième question, on souhaite déterminer dans combien d'années le prix moyen dépassera les 12 €. Donc on utilise un algorithme qu'on vous demande de compléter. Alors la première instruction, loyer égale 8. Donc la variable loyer va contenir évidemment le loyer. N égale 0. Donc la variable n va contenir les années. Donc au départ, à l'année 0, si vous voulez, le loyer vaut 8 €. Et on utilise ensuite une boucle non bornée, donc une boucle tant que. Alors tant que quoi? Tant que le loyer n'a pas dépassé, tant que le loyer n'a pas dépassé 12. Donc on écrit ça en Python, loyer inférieur égale 12. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On calcule le nouveau loyer. Donc le nouveau loyer, il est obtenu en augmentant le loyer précédent de 5%. Et la variable n, il faut l'augmenter de 1 pour dire que on est passé à l'année d'après. Et à la fin, pour avoir la réponse, c'est-à-dire dans combien d'années on aura dépassé les 12 € de loyer au mètre carré, eh bien il faut afficher la variable n. Donc lorsqu'on implémente cet algorithme et qu'on l'exécute, on trouve que ce sera au bout de 9 ans.